Métro Paris Kinshasa, Métro Paris Kinshasa, votre nouvelle chaîne sur YouTube. Le trésor lui-même de la cathédrale, on ne sait pas ce qu'il est devenu, on ne sait pas s'il a pu être évacué. Le responsable de la communication que j'ai eu tout à l'heure me disait que lui-même étant cantonné à un très large périmètre, il n'avait pas la possibilité de savoir si le trésor de la cathédrale Notre-Dame avait pu être mis à l'abri. Merci Olivier, restez évidemment où vous êtes, nous reviendrons vous voir dans quelques instants et on a appris également il y a un instant qu'une grande partie de la charpente du toit et des combles pourrait s'effondrer en quelques minutes. Il y a donc grand danger à Notre-Dame. Notre-Dame, vous le savez, qui est de très loin le monument le plus visité d'Europe, 14 millions de visiteurs par an. Ce chef-d'œuvre de l'architecture a fait connaître Paris dans le monde entier depuis son achèvement. C'était au XIVe siècle. Julien Crescent. Les circonstances de l'incendie sont encore inconnues. Néanmoins, ces événements se produisent souvent lors de travaux dans ce genre d'édifice. C'est le cas à Notre-Dame. Pour la première fois depuis leur installation en 1861, les statues de cuivre des apôtres avaient quitté le toit pour être rénovées. Et c'est sur ces toits que l'incendie fait rage. Cette cathédrale, visitée par 30 000 personnes chaque jour, est en travaux depuis 1 an. La pierre se renforce avec du métal. Des soudures sont nécessaires, réalisées à l'aide de chalumeaux. Des dizaines d'ouvriers se succèdent sur cet échafaudage de 50 mètres de haut. Le feu est sans doute alimenté par l'immense charpente en bois qui soutient la toiture. Ce monument connu dans le monde entier est en proie aux flammes ce soir. Les visages étaient impressionnés par ces images qu'ils étaient en train de voir. Merci beaucoup. On a appris il y a un instant que le chef de l'État, Emmanuel Macron, qui devait être à l'antenne et devait faire un discours depuis l'Élysée aujourd'hui, a donc tweeté il y a un instant en faisant partager évidemment son émoi, son émotion, sa tristesse pour les catholiques et pour tous les Français. Et 123 mètres de hauteur, cette flèche qui a été reconstruite par Viollet-le-Duc, qui est le grand architecte de la fin du 19e siècle, qui avait donc repris en main, pourrait-on dire, Notre-Dame de Paris pour lui redonner le visage qu'elle avait donc eu à sa construction au XIVe siècle. Olivier Santiki, je crois que vous êtes à nouveau avec nous en direct au téléphone tout près de la cathédrale. Alors, Gilles, je vous ai assez mal entendu, mais on est en train, pour tout vous dire, de se faire évacuer par les forces de l'ordre. Saint-Génie a nous faire assister à une conférence de presse, mais l'événement est bien derrière nous avec le feu qui continue de se développer, de se propager, et avec une espèce de sidération. Métro Paris Kinshasa, Métro Paris Kinshasa, votre nouvelle chaîne sur YouTube. Découverte avec la maison de production Picard Group. Actualité. Découverte, actualité, info, religion. Nous parlerons de tout sur Kinshasa et Paris en même temps. Métro Paris Kinshasa, votre nouvelle chaîne sur YouTube. Métro Paris Kinshasa, musique, religion, actualité. Nous parlerons de tout. Faits divers des sociétés, politique. Métro Paris Kinshasa, tout le temps à vos côtés, tout le temps sur vos oreilles, tout le temps sur vos écrans.